Pour les Ukrainiens et leur soutien, c'est une grande victoire et un soulagement. Le plan d'aide tant attendu est adopté par la Chambre des représentants avec 310 voix pour et 112 contre. Il s'agit donc d'une enveloppe de 61 milliards de dollars, dont 27 en aide militaire pure, 23 pour remplir l'arsenal militaire américain, environ 8 milliards d'aides financières budgétaires et encore 1,5 milliard au secteur économique. Après 8 mois de blocage sous fond d'enjeux électoraux, le chef des Républicains à la Chambre, Mike Johnson, a fini par céder. Je l'ai dit très simplement et je le répète, c'est un vieil adage militaire, mais nous préférons envoyer des munitions dans un conflit étranger plutôt que d'envoyer nos propres garçons, nos troupes. Et je pense que c'est un moment important pour prendre cette décision. Nous avons permis à la Chambre de le faire et je pense que le Sénat prendra la même décision. Une étape décisive, mais pas encore la fin du chemin. Le projet d'aide doit revenir dans le courant de la semaine prochaine au Sénat avant d'être promulgué par le président Joe Biden. Les Américains promettent qu'en cas d'adoption, l'aide militaire sera livrée dans les plus brefs délais, car ils le savent, en Ukraine, le temps est compté. Aujourd'hui, nous avons reçu la décision que nous attendions, le soutien américain pour lequel nous nous sommes tant battus. Il s'agit d'un ensemble de mesures très importantes qui permettront de soutenir nos soldats sur la ligne de front, ainsi que nos villes et villages qui souffrent de la terreur russe. Volodymyr Zelensky salue une décision allant dans le sens de l'histoire. Le Kremlin, de son côté, a dénoncé l'adoption du texte. En difficulté sur le terrain depuis plusieurs mois, l'armée ukrainienne pourrait, grâce à cette aide militaire, reprendre son souffle et consolider ses positions sur la ligne de front.